Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Sagnier. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Devialet. Alors, est-ce qu'on peut rapidement, même si beaucoup de monde connaît maintenant cette marque, rappeler ce que vous faites? Donc Devialet a inventé des nouvelles technologies pour amplifier le son et pour faire simple, on a les produits qui font aujourd'hui le meilleur son au monde. Donc c'est des produits audio que les gens achètent pour chez eux. D'accord. Alors, si on revient un peu en arrière, c'est quoi l'histoire? Vous êtes cofondateur. Comment vous est venue cette idée et comment on crée ce genre d'entreprise? Alors moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 4 ans et demi, hein, donc voilà, donc je suis né là-dedans. J'ai créé des sociétés de conseil successives dans pas mal de domaines. Et en fait, je voulais quitter ça pour travailler dans un domaine de hardware, des sujets de technologie qui me passionnaient. Et avec un de mes cousins, on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et un jour, on a rencontré Pierre-Emmanuel Calmel qui avait inventé une technologie extraordinaire. Emmanuel, mon cousin, est designer. Moi, je m'occupais de développement de business. Donc, on faisait un trio formidable pour porter ça. Il avait déposé le premier brevet en 2004. On a créé la société en 2007. On a sorti nos premiers produits en 2010. Et voilà. Et on a levé 60 millions d'euros aujourd'hui pour développer cette société. Aujourd'hui, on est leader mondiaux dans l'amplification extrêmement haut de gamme, des produits entre 5 000 et 23 000 euros. Et on a sorti cette année à Paris et à Londres en début d'année et mondialement un produit qui s'appelle Phantom et qui est un produit qui change l'expérience audio de très très nombreuses personnes et qui est aujourd'hui distribué notamment par Apple pour commencer aux États-Unis. D'accord. Si on parle un petit peu de chiffres, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Donc aujourd'hui c'est 30 millions d'euros, mais c'est des dynamiques très rapides puisque c'est 3 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est 150 personnes, dont une cinquantaine d'ingénieurs et designers donc, qui travaillent sur le développement des produits. En France? Donc, les équipes de développement sont en France. On a des filiales aux États-Unis, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, à Singapour, qui sont des filiales de distribution. Mais l'ensemble des développements, et y compris la partie industrielle, y compris la fabrication des produits, se réalise en France. Comme quoi, c'est possible de le faire en France, de créer sa boîte en France, et même une boîte de haute technologie. Mais évidemment, oui. Mais Et, sûrement même plus facilement que dans beaucoup d'endroits dans le monde. d'accord. Et c'est quoi les prochaines étapes? Où est-ce que vous avez envie d'aller maintenant? Notre ambition, c'est d'être leader mondial du son. Donc, ça veut dire on est en bas de l'Everest, tout en bas, et on regarde les sommets, et on a pour ça une vision à 15 ans de ce qu'on veut construire. Ça veut dire quoi? C'est plus d'international? Donc, alors on est déjà à 90% hors de France, donc Mm. c'est évidemment de se développer mondialement. Mais c'est aller vers des nouveaux marchés, parce que le marché des produits audio, c'est à peu près 100 millions de produits par an. Le marché de l'amplification, c'est 2,5 milliards de produits par an. Donc ça, il y en a dans les voitures, il y en a dans les ordinateurs, dans les télévisions. Et notre technologie a pour vocation d'être la technologie de référence dans le domaine du son, dans tous ces domaines-là. Est-ce qu'on peut imaginer des gammes peut-être Et puis après, différentes? on peut imaginer aussi de développer des produits de plus en plus accessibles, de plus en plus portables, enfin, voilà, etc. Dans ce domaine-là, on peut faire beaucoup de choses, mais ça passe aussi par le développement de puces, hein, de circuits électroniques miniaturisés, qui a des générations de puces qu'on doit développer, qu'on doit mettre dans des nouveaux produits, qu'on peut proposer aussi en licence à d'autres acteurs, par exemple dans le domaine de l'automobile. D'accord. Juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici, vous, en tant qu'entrepreneur chevronné? C'est la plus belle chose qu'on puisse vivre, c'est-à-dire c'est vraiment jubilatoire, c'est extrêmement dur, mais au-delà même de ce qu'ils peuvent imaginer, mais c'est jubilatoire aussi au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Après, je pense ils vont se planter, comme je me suis planté moi-même. Voilà, on apprend de ses échecs, pas tellement de ses succès, et c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là, ils découvriront qu'ils sont vraiment forts pour continuer. Et après, je pense de croire en eux et de donner à leur projet des ambitions considérables, quoi. Parce que c'est aussi la façon de faire des choses de plus en plus excitantes. Très bien, le message est passé. Merci Merci beaucoup. beaucoup.